Bonjour à vous tous. Le livre d'Ésaïe contient beaucoup de prophéties qui concernent le Christ, le Messie. Et nous allons lire là, dans le chapitre 61 et dans le verset 10, quelle est la prophétie qui est dans ce chapitre. Elle dit ceci: « Je serai plein de joie, l'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut, et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Tout comme le marié se pare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. » Nous voyons dans cette prophétie qu'il est question en réalité du salut, et qu'il est donné par Dieu. Il est primordial de bien comprendre ce point. Autrement, ce n'est même pas la peine de continuer. Nous ne pourrons pas saisir la grâce de Dieu qui était manifestée en Jésus-Christ. Parce que le manteau est un peu comme celui qui était sur Élie, que Dieu a transmis à Élisée. Et pour donner un exemple, c'est comme une passation de pouvoir, une transmission. C'est comme si quelqu'un nous donne son pouvoir ou nous donne un laissez-passer, on va dire, ou un pouvoir quelconque pour accomplir quelque chose, continuer ce qu'il a commencé. Et en ce qui concerne le salut, qui nous est enseigné dans l'Évangile, nous voyons qu'il a été rendu accessible parce que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix. C'est pour cette raison que nous avons la possibilité d'accéder au royaume de Dieu. C'est en effet son obéissance à la volonté de son Père qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit en nous. Mais pour concrétiser le salut, l'Évangile nous montre aussi que nous devons nous identifier à Jésus-Christ, en commençant par accepter d'être baptisés. Car c'est cette démarche qui confirme que nous acceptons de n'être plus qu'un avec Jésus-Christ, en faisant de lui le Seigneur de notre vie. Comme le coureur qui endosse un brassard pour montrer à quelle équipe il appartient. C'est en effet ce qui est exprimé par l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates au chapitre 3 et dans le verset 27 où il dit « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » En ce qui concerne l'apôtre Pierre, il enseigne que le baptême est un engagement qui consiste à prendre le même chemin que celui qui a été tracé par Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous a transmis cette parabole qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22 et dans les versets 8 à 14 qui nous dit ceci. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Alors les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance, il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé, comme il convient pour un mariage ?» L'autre ne trouve rien à répondre. Alors le roi dit aux serviteurs, « Prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et d'amers regrets, car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. » Le Seigneur a dit cette parabole, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, n'est-ce pas ?» Et donc, si nous avons accepté de nous identifier à Jésus-Christ, nous avons aussi besoin de manger de sa chair et boire aussi de son sang. C'est comme l'image de la branche qui a été greffée au tronc. Si elle peut donner des fruits, cela ne vient pas de ses capacités personnelles. Cela ne vient pas d'elle, mais c'est uniquement parce qu'elle ne fait plus qu'un avec le tronc. Mais n'oublions pas que le Seigneur a dit aussi que si la branche ne porte pas de fruits, elle est coupée et jetée au feu. Il ne faut pas ignorer la justice de Dieu. Donc se revêtir signifie de s'identifier à Jésus-Christ, jusqu'à ne devenir plus qu'un avec lui, comme lui-même était un avec son Père du reste. Voyons ce que nous dit l'apôtre Paul à ce sujet, dans la lettre qu'il a écrite aux Romains, au chapitre 13 et dans le verset 14. Il nous dit ceci, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » Et si nous voulons rester sur le chemin que nous avons commencé d'emprunter, l'apôtre Paul parle d'une course. Donc, si nous souhaitons rester dans cette course dont il est question, nous aurons besoin pour cela de nous revêtir complètement de tout ce que Dieu a mis à notre disposition, qui est du reste à notre portée, parce que nous avons le Saint-Esprit qui demeure en nous.
Et pour que cela soit bien clair dans notre esprit, je vous encourage à lire ce qui a été enseigné par l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 6 et dans les versets 11 à 18. Il nous dit ceci. Couvrez-vous, donc revêtez-vous, entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais aussi contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine, afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre, et de faire tout ce que vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis, et rester maître de la place. Soyez donc prêts au combat, debout et ferme, que la vérité soit votre ceinture, la droiture devant Dieu et les hommes votre cuirasse. Chaussez-vous du zèle courageux que donne l'Évangile pour annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix avec Dieu. Soyez toujours prêts à transmettre cette parole. En toutes circonstances, saisissez-vous de la loi, de la foi, comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Prenez le casque du salut, ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qui vous aura mis à cœur. Occupez vos veilles à crier à Dieu, intercéder pour ses serviteurs. Ma conclusion de cette publication, c'est que le manteau représente la grâce de Dieu, qui nous permet d'avoir accès au salut. Mais il est évident qu'il faut garder ce manteau. Donc reconnaître que tout vient de sa grâce et reconnaître aussi que nous avons besoin de persévérer dans ce qui est inclus en ayant reçu ce manteau. Et cela n'est possible qu'à la condition que nous restions toujours en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous ne croyons pas qu'il y a des ailes qui commencent à pousser et que nous pensions que ça y est, nous pouvons faire les choses en priant, en jeûnant. Non, tout cela c'est que des moyens pour faire mourir notre chair, pour que l'ennemi puisse reculer, qu'il ne puisse pas prendre de terrain sur nous, afin que le Saint-Esprit règne dans nos cœurs, afin que la présence du Saint-Esprit soit tangible en nous, afin qu'il règne dans nos cœurs, afin que vraiment il soit au contrôle de notre vie. Donc c'est important pour nous de saisir que revêtir, c'est une passation de pouvoir, c'est quelque chose qu'on nous transmet, c'est une grâce qu'on nous accorde, comme si on nous donne une grâce, si on dirait, c'est comme nous donne un chèque sans provision, un chèque qui est signé mais qui n'a pas de montant dessus, qui nous dit, voilà, je te confie ce chèque, fais-en bon usage. Donc c'est là, à partir de ce moment-là, il faut faire attention de l'usage qu'on en fait. On ne va pas faire n'importe quoi. On va s'assurer que réellement cet argent, penser ce qu'on va mettre à l'œuvre, soit en accord avec ce qu'attend la personne qui nous a transmis ce chèque. Donc saisissons la grâce de Dieu, saisissons l'amour de Dieu, saisissons la grâce que nous avons d'avoir reçu le Saint-Esprit et que nous puissions le laisser nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse.